Il s'appelait Lucas. Dès son plus jeune âge, il avait compris que la vie n'était pas toujours juste. Abandonné par son père à l'âge de 5 ans, il grandit avec une mère qui faisait de son mieux mais qui, écrasé par les dettes et la fatigue, ne lui offrait que des silences et des absences. À l'école, Lucas était ce garçon discret, celui qui se cachait au fond de la classe, espérant qu'on ne le remarque pas. Il avait appris à se méfier des gens, à ne pas espérer trop de la vie, car chaque fois qu'il espérait, il était déçu. Les moqueries des autres, le regard indifférent des professeurs, et la solitude qui s'accrochait à lui comme une ombre. Tout ça l'avait enfermé dans un profond mal-être. Les années passèrent et Lucas devint un jeune homme. Mais rien ne change vraiment. Il enchaîna les petits boulots mal payés, regardant les autres avancer pendant qu'il stagnait. La vie lui semblait être une prison sans issue. Il haïssait cette existence monotone, ce destin qui semblait lui être imposé sans espoir d'évasion. Une nuit, alors qu'il marchait seul sur un pont, l'idée lui traversa l'esprit, et si tout s'arrêtait là? Plus de douleur, plus de solitude, plus de désillusion. Il s'approche du bord, le regard perdu dans le vide. Mais c'est alors qu'une voix brisa le silence. « Tu as l'air perdu, jeune homme. » Lucas sursauta et se retourne. Assis sur un banc, un vieil homme au regard bienveillant l'observait. « La vie t'a fait du mal, n'est-ce pas? Mais tu sais, parfois, ce n'est pas elle qu'il faut haïr, mais ce que l'on en fait. » Lucas serre les poings. Facile à dire? Quand tout s'effondre, il ne reste plus rien à faire. Le vieil homme sourit tristement. C'est ce que je pensais aussi, il y a longtemps. Lucas fronce les sourcils. Alors pourquoi êtes-vous encore là? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a tendu la main. Lucas sentit une larme couler sur sa joue. Il recula du bord du pont, s'effondra sur le sol et éclata en sanglots. Le vieil homme ne dit rien. Il reste là, à ses côtés, lui offrant ce que Lucas n'avait jamais eu, une présence. Ce soir-là, Lucas n'a disparu pas dans le vide. Mais ce fut le début d'un long combat, un combat pour enfin trouver une raison de vivre.